Puisque l'approche scientifique ne permet pas de trancher la question, il faut se tourner vers d'autres indices pour trouver la réponse. Le premier signe est en rapport avec la Bible. Pour beaucoup de gens, ce best-seller mondial numéro 1 est juste un livre religieux parmi d'autres. Pourtant, ceux qui prennent la peine de le lire se rendent assez vite compte d'une caractéristique surprenante. Son unité, sa cohérence. Bien que sa rédaction ait demandé 1500 ans, elle nous dévoile un propos cohérent qui s'est construit progressivement au cours des siècles et qui apparaît au final comme un édifice impeccable, majestueux, et qui dépasse totalement ceux qui l'ont construit. Des premières pages aux derniers mots, elle est centrée autour d'un même sujet, la connaissance de Dieu, le Messie et le plan du salut divin pour l'humanité. Pour celui qui ne connaît rien à la Bible, cette affirmation peut paraître un peu fumeuse. Pour lui, c'est juste des mots, des concepts abstraits, de la spiritualité, sans rapport avec le monde réel. Mais pour celui qui la lit et cherche un peu, l'évidence devient de plus en plus écrasante que quelqu'un, derrière ce livre, au travers de centaines d'épisodes, de miracles, de prophéties et d'événements surnaturels, quelqu'un a construit un message qui nous est adressé. Par exemple, Moïse expose clairement la base de la relation avec Dieu et annonce la venue du Messie. 5 siècles plus tard, David, parmi d'autres, prophétise les détails de la crucifixion tout en engendrant les ancêtres de Jésus. 300 ans plus tard, c'est l'œuvre monumentale d'Ésaïe qui complète de façon saisissante le portrait du Messie, annonce son sacrifice, sa résurrection et la future restauration mondiale. Et c'est comme cela tout au long des 66 livres de la Bible, avec des centaines de détails et révélations surnaturelles. Et cela pose une vraie question. Comment cette quarantaine d'auteurs tellement différents, Moïse, David, Salomon, Ésaïe, Daniel ou Jésus, qui a accompli des dizaines de prophéties par le seul fait d'exister, comment peuvent-ils parler d'une seule voix et aborder chacun une facette du même message ? Sans se connaître, ils se confirment mutuellement et construisent le même tableau, un seul tableau immense et qui les dépasse totalement. C'est complètement incompréhensible et impossible à réaliser. Ils ont été chefs d'État, bergers, prophètes ou apôtres. Ils ne se sont jamais connus, ont vécu à des siècles d'écart et sont pourtant en parfaite unité, centrés exactement autour du même sujet. Impossible, n'est-ce pas? Et c'est un cas totalement unique. Ni le Coran, qui ne s'appuie que sur un seul homme, sans antécédent, ni aucune confirmation postérieure, ni les écrits hindous, truffés de récits légendaires, ni aucun texte religieux de l'Antiquité n'a ce caractère unique. La Bible seule comporte cette sorte de filigrane attestant de sa véritable origine. Le second signe est lui aussi au cœur des passions les plus extrêmes. Il s'agit du peuple juif. Étrangement, le simple fait de parler d'Israël déchaîne des réactions quasi irrationnelles. Certains veulent son extermination, alors que d'autres le voient comme le paradis sur terre. Mais si on veut bien rester calme et juste considérer les faits, l'histoire, il y a pourtant de quoi s'interroger sérieusement. Comment ce peuple, haï depuis toujours, déporté une première fois, puis revenu sur sa terre il y a 24 siècles, puis déporté à nouveau et dispersé dans le monde entier pendant 17 siècles, comment a-t-il pu survivre? Et comment est-il demeuré un peuple distinct? Aucun autre peuple n'a jamais connu une telle trajectoire, défiant toutes les lois historiques. Comment a-t-il pu reformer un État et même se remettre à parler son ancienne langue? Ça n'est jamais arrivé à aucun autre peuple. Il y a 25 siècles, le prophète Ésaïe posait une question étrange. Un pays peut-il naître en un jour? Ça ne s'est jamais produit, sauf pour la nation d'Israël, qui est née en un seul jour, le 15 mai 1948. Et cela, à peine 3 ans après la fin de la guerre et la solution finale mise sur pied par Hitler pour les exterminer. Et ce n'est pas tout. Le lendemain, Israël était attaqué par les armées de 4 pays arabes, supérieurs en nombre et en armement, et il a pourtant gagné la guerre. Des soldats ont même raconté avoir assisté à des interventions surnaturelles. Étrange, non? Par la suite, malgré le rideau de fer, des milliers ont émigré de l'ex-URSS, accomplissant une antique prophétie qui mentionnait le retour des Juifs depuis le pays du Nord. Si on considère sa contribution à la science, les Juifs ont remporté 20% des prix Nobel, alors qu'ils ne sont que 0,2% de la population mondiale. Comment est-ce possible? 150 ans avant, ce n'était qu'un pays désolé, entièrement livré à la mauvaise herbe. Et aujourd'hui, on en parle comme d'un miracle d'agriculture. Ésaïe avait prédit que même le désert refleurirait. Et on trouve aujourd'hui des cultures jusque dans le Negev. Interrogé par le roi de Prusse, Frédéric II, qui lui demandait une preuve de l'existence de Dieu, son chapelain lui avait répondu « Les Juifs, sire, les Juifs ». Et d'où vient la première religion mondiale?
de Jésus, un juif, dont l'enseignement, la mort et la résurrection continuent à impacter en profondeur la société humaine. Évidemment, ce peuple est loin d'être un modèle, et il a souvent sombré dans la corruption. Mais la Bible déclare que Dieu en a fait un signe parmi les nations. Qui pourrait dire le contraire ? Pour terminer ce bref survol, une considération d'ordre moral. Encore un sujet tabou et pourtant... La Bible présente le bien et le mal comme des valeurs absolues, des valeurs extérieures à l'homme, qui les perçoit cependant par le moyen de sa conscience. Au contraire, la vision matérialiste de l'homme affirme que le bien et le mal sont des notions culturelles, relatives, résultant d'un long processus évolutif de l'être humain. Pourtant, tout le monde considère certaines valeurs morales comme supérieures à tout le reste. Par exemple, violer une petite fille, massacrer des bébés, commettre un génocide ou laisser quelqu'un mourir de faim sont considérés comme cruels et inacceptables. Même si certains tortionnaires ont affirmé qu'ils n'y voyaient rien d'immoral, nous pensons qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais pourquoi le pensons-nous ? Pourquoi pensons-nous que certains préceptes moraux sont supérieurs ? D'où vient ce sentiment qu'il existe, en dehors de nous, des normes morales supérieures, des normes indépendantes de nous, puisque nous nous sentons nous-mêmes jugés par ces exigences morales ? Étrange, non ? Nous avons parfaitement conscience d'être imparfaits. Nous pensons que l'humanité est détraquée, mais par rapport à quoi ? Ce sentiment de culpabilité contredit d'ailleurs la théorie de l'évolution et son hypothétique lutte pour la survie. Et pourquoi l'homme aspire-t-il au merveilleux, au paradis, quelle que soit sa culture ? D'où vient ce sentiment intérieur qui fait exactement écho au récit biblique ? Cette conscience, issue de nulle part et en parfait accord avec la Bible, constitue encore un autre signe tangible, bien difficile à nier.